Alors qu'on dit que les juifs, c'est les Bon, chérubins de Dieu qui pardonnent à tous les juifs. Non, mais... Alors, donc là, c'est Ayom Yom, 22 Adar 5785. Nous poursuivons. Pour faire plaisir à nos abonnés. Voilà. Et pour faire la mise hein. Alors, mon père, le rabbi Rachab, écrit dans l'un de ses discours racidiques concernant le troisième repas du Shabbat, le verset Shemot 16, 25, dit, de manière allusive, aujourd'hui, vous ne la manne, trouverez pas dans le champ. Cela signifie que le pain n'est pas indispensable pendant ce repas. Il faut cependant consommer un aliment quelconque. Rabbi aussi dit que ma part soit parmi ceux qui prennent 3 repas pendant le Shabbat, Shabbat 118a. Notre coutume est de réciter de la chassidoute pendant le 3e repas. Une explication que donna l'Admour Hazaken peu après son arrivée à Lionna. Il faut toujours dire de manière scrupuleuse la prière de Minra. La supériorité de Minra par rapport à Shaharit et Harvit est la suivante. Cette prière est dite au milieu du jour, lorsqu'on est absorbé, occupé par ses activités courantes, qu'il faut interrompre pour prier. C'est là le sens de Léolam, toujours, textuellement pour le monde. La mission confiée dans le monde est d'être Adam, un homme dont l'intellect illumine et dirige les sentiments. On le fera de manière scrupuleuse, mais aussi lumineuse. Ainsi, on pourra illuminer et diriger la matière. C'est tout cela à la fois qui apparaît à l'évidence lorsque l'on dit la prière de Minra. Voir à ce propos le 4 Elul et le 7 qui se lève. La bénédiction des Kohanim, Sidour, page 268, met en évidence les attributs divins de l'intellect. Les mains levées confèrent l'élévation aux attributs de l'émotion. La bénédiction est accordée aux Juifs qui sont fils de rois. Elle évoque ainsi l'attribut de la royauté divine, celui de Malrout. On retrouve donc le schéma complet des 10 séphirotes. La bénédiction des Kohanim fait l'objet du passage de Humash étudié ce jour. Amen. Comme quoi, on parle de Humash. Oui. Donc, vous voyez... Bah, normalement, quand tu fais une étude, t'étudies tous ces livres. C'est pour ça qu'il y a marqué étude du jour pour le Rumash, pour la Torah, pour les Télim, pour ceci, pour cela. Parce que tout est lié par rapport à la Torah, mais dans le sens où elle est, comment dire, intemporelle. C'est les clés de l'intemporalité de la Torah. Le fait de lire le Rumash journalier, les Télim journaliers, le Rambam journalier, les lois journalières, c'est dans le sens où, à travers ça, on ouvre le lien supplémentaire et on se met acteur de ce lien de l'universalité et dans l'intemporalité toranique. Il faut bien être conscient que la mitzvah, elle est déjà là. Non, mais c'est pour ça que l'incompréhension, quoi. C'est le début. Donc si vous lisez sans avoir ça à l'esprit, bah c'est comme quand tu fais Shabbat et que tu sors de la synagogue et tu vas directement au troquet du coin et voilà. Bah, je sais pas, moi, on m'a rigolé au nez quand j'ai dit que c'était une fête, le Shabbat, on m'a rigolé au nez, quand même. Non, mais comme quoi, l'important... Mais oui, mais... Non, mais voilà, pour moi, c'était une fête. Mais qui t'a rigolé au nez? Des gens qui croient que... qui sont là et qui regardent les gens qui viennent à le nombre de personnes qui viennent à la synagogue et qui comparent ça avec le nombre de personnes qui vont à l'église. Un dimanche où il y a un jeune ou un machin, ou tu vois ce que je veux dire, où il y a une commémoration spécifique et tout. Donc à un moment donné, puis déjà qu'est-ce que t'as besoin de comparer, qu'est-ce que t'as besoin? C'est comme les gens qui nous ont dit, t'es juif, Ah ouais, quand on a été lire la Megillah, la ouais. lecture de la Megillah d'Esther. Et en plus, on n'a pas répondu parce tu que... connais le rabbin? Alors pendant 8 ans, on l'a servi que nous, on les a reconnus, ces gens-là. Mais eux, apparemment, tu sais, ils reconnaissent pas. Pourtant, c'est marqué, hein. Si tu lis dans tes prières, si tu fais carrément correctement la... Aide-moi, la partie de la prière, là.
Et quoi, la Hamida Ouais, c'est ça, la Hamida, si tu fais la Hamida correctement, t'as pas de problème de mémoire. Oui. Donc, non, mais Donc bon. à un moment donné, messieurs, dames, Non, ce qui nous a un nous peu... on veut bien plein de choses. On veut bien comprendre. On veut bien ressentir, examiner pour définir quelles sont les influences, etc., sous lesquelles on est tous plus ou moins assujettés. Mais il y a une partie qui nous appartient proprement, à nous-mêmes. C'est-à-dire, soit tu acceptes de te faire emboucaner, diriger et subir l'influence qu'on veut t'imposer, soit tu l'acceptes pas. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs niveaux de ne pas l'accepter. Voilà. C'est comme tout. Un verre de rouge à table, c'est bien, ça fortifie. La bouteille dans la demi-journée, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Voilà. Non, mais bon, quand même, ce qui nous a surpris quand on avait été à la Megillah, c'est qu'on lui a pas répondu, parce qu'on répond pas à une question, c'est idiote. On est venu en touriste. Oui, non, mais voilà. bon, on n'était pas Et là que, pour ça, surtout. même pas on a répondu, mais elle, apparemment, elle pensait à notre place. C'est-à-dire qu'elle a dit, oh, vous êtes pas israélite? Non, mais c'est Non, lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. C'est spécifique à Perpignan, hein, parce que le centre communautaire... Déguisé en Lubavitch, hein, c'est ça qu'ils t'ont dit? Ouais. Non. Le centre communautaire, ouais, ça doit être ça, ça peut melon. Ouais. Non, sérieux, franchement. Encore, elle m'aurait dit Breslev. Mais Et ces gens-là, ils mais viennent que le centre communautaire, c'est devenu un musée judéo-chrétien ouvert au public catholique ou sans confession. Merci, monsieur Halimi. Et il veut faire pareil avec la synagogue de Perpignan. Enfin, si on peut appeler ça une synagogue, excusez-moi du peu, mais franchement, moi je dirais une salle de kermesse aménagée en salle de prière. Voilà, c'est normal que il y a des beaux meubles, il y a des bons machins, des belles chaises. C'est normal, ils ont pris tellement de thunes, faut bien que ça se remarque un petit peu. Mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. C'est une ancienne école, il n'y a pas eu tant que ça de travaux, il n'y a rien eu. Et franchement, c'est combien de personnes ils peuvent accueillir? 60 personnes? Ouais, non, 90 personnes. 90 personnes? Alors qu'on est 800, soi-disant. Non, mais on était à 800 il y a déjà 8 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des clowns. D'ailleurs, le recensement Il n'est pas fait. dans les PO, il est vraiment pas efficace. Surtout quand on voit par qui il est pratiqué et comment. Voilà, on vous avait déjà fait part des petites anecdotes qu'il y avait sur les carnets de relevé de nos amis Lubavitch, quand ils étaient allés visiter les gens de la communauté. On va pas revenir là-dessus, mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est un peu normal Mais mis à part ça, qu'on en est toujours au même point, et même pire, puisque les chefs n'étant pas réprimandés dans leur erreur, et même plutôt concertés et conservés, hein, et flattés, bah pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent, hein? Ils continuent de plus belle. Voilà, donc, si c'est un tel bordel dans les PO au niveau de la religion judaïque, c'est un peu de la faute de tout le monde, parce que ici, on n'a pas grand-chose pour réagir, et chaque fois qu'on l'ouvre, on se fait taper dessus, on se fait exiler de l'autre bout de la région, où carrément on n'a plus aucun droit Ah ouais, dans carrément. les associations ou quoi que ce soit, Ah ouais, non, c'est- jusqu'au point de nous interdire la douche, et même d'aller dormir sur la plage. Non, mais à un moment donné, faudra peut-être pas exagérer. Donc, à partir de là, faut bien comprendre que nous, on a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est à la tête au-dessus que ça cautionne ce genre d'agissement et qu'il n'y a pas le nécessaire qui est fait pour remettre les choses en place. À un moment donné, il faut peut-être remettre le clocher au milieu de la place. Ouais, parce qu'il y a quand même des preuves, hein, et puis répéter quand même, hein. C'est-à-dire que, à un moment donné, ils nous Non, dire mais que... c'est bon, t'as fini la lecture. Ouais, non, mais on voulait juste rappeler que Oui, quand même, mais ils après, nous on ont va dit faire- qu'on n'était pas fallait pas être dans le jugement, mais eux, pendant, on va dire, on est resté combien? Non, mais 2 heures? fallait pas être dans le jugement, mais eux, tous les jugements qu'ils ont eu à notre égard, c'est normal. C'est normal, ouais. Sans même nous connaître en plus. Ouais, c'est pour ça. les trois quarts. Ah ouais, c'est ça qui est grave, quoi. Ah ouais, parce que genre, si nous, on n'a pas connu Pesner. Bah, on l'a connu plus que connu, quoi, quand même. On a fait en sorte qu'il soit reconnu parmi la communauté. Parce qu'avant, carrément, tous ceux qui sont venus derrière, soi-disant, l'aider, ils lui tournaient le dos quand il avait besoin de lui, quand ils avaient besoin du moins, quand lui, il avait besoin d'aide. Il y avait personne, quoi. Il y avait que nous, quoi. En gros, quoi. Hein? Donc, ça nous fait bien rigoler, quoi. Mais bon, Oh, bah. Comme ceci étant, comme la ceci étant, c'est pas ce qu'on a fait de mieux de, Non, non. de le faire accepter par la communauté, parce que
aussi bien pour la communauté que pour lui, ben en réalité, si plus pour lui, quoi. Parce que au moins il a eu des gens pour s'occuper de lui jusqu'à la fin de sa vie, hein, parce que bon, avec sa maladie, c'était pas évident. Non, mais on a respecté la Torah quand même. Quand on voit ce que le 7 mouvement ans. Lubavitch a apporté à la communauté des PO, bah excusez-moi, mais pas grand-chose, quoi. Non, on s'occupait d'eux quand Voilà. même. Maintenant, on attend les efforts, on attend de voir réellement s'il y a des personnes qui sortent du lot. Moi, je suis pas restrictif dans la généralité, dire « Ah, mais c'est un Lubavitch, il a aucun droit ». Non. Ok, tu sors de là, t'as fait une erreur, tu veux essayer de Ouais, monter, de sortir du lot. Bien sûr. Non. Bah ouais, non, mais il va falloir monter de plus que pas de blanche, là. Là, il va falloir montrer les résultats, tu vois. Parce que- Avant de venir nous pleurer dans les irons. Ouais, moi je veux faire, moi je veux faire. Non, non. Fais déjà comme nous on a fait, de tout seul dans notre coin qu'on a ramé pendant des années. Et après, on verra si quand tu rames tout seul dans ton coin, t'arrives à faire assez de bruit et assez de vagues pour qu'on puisse te repérer. Eh ben là, peut-être que ça vaudra le coup qu'on se déplace. Voilà. Ouais, parce que là... Ouais. Sur ce, on va continuer, je sais pas sur quoi là. On va profiter de la connexion.